Bonjour. Kaixo. Ada. Blanco y negro. Et on va manger ça. Tu peux manger toute la soirée ici. C'est un truc de fou, quoi. Et ça, c'est pour ma pomme. Bon les amis, je quitte Jaca. Je vais me rendre près d'un lac ou un réservoir, un truc comme ça. On se trouvera toujours encore en Aragon, mais très très proche de la Navarre. Allez, je te prends avec moi, on y va. Tu vois, il y a à gauche là, c'est une patinoire. Et tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y avait une école militaire ici à Jaca. Je me demande si c'est ça, justement à droite là, il me semble. En fait, c'est une école où on forme en fait les soldats, tu sais, un peu comme chez nous les chasseurs alpins, les montagnards en fait. Et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que je t'ai montré dans, je pense, l'autre vidéo, en fait, il passe par Jaca, il vient des Pyrénées, il vient de la France. Mètres, au rond-point, prendre la première sortie. Et il est juste là en bas à droite. Donc il y a une partie qui fait partie de cette route, là, la sortie de Jaca. Et ensuite, il est là-dedans, quelque part. Là. Il traîne là dans les bois, quelque part. Et j'ai vu pas mal de gens, effectivement, qui, avec leur sac à dos, empruntaient ce chemin. Oh, le beau pic enneigé là devant. En fait, il doit y avoir le tunnel d'Aragnoët là-haut, le tunnel de Bielsa, Aragnoët. Je disais qu'on était à 45 km de la France. Regarde. Et tu vois ces monts et collines, là, c'est quand même joli. Hein. Et je me disais tout à l'heure, voilà, bon, ça va, c'est pas très élevé ici. C'est vrai, il y a un tas de trucs à visiter ici aussi. Anso, là, c'est super beau. Faut pas oublier qu'on est quand même encore ou qu'on est déjà à 660 mètres d'altitude. Donc là-haut, tu vois, on est à 1200, 1300, 1500 pour certains. Donc c'est assez Puente de la Reina. Je crois que l'autoroute s'arrête là-bas. Donc c'est assez haut quand même ici. Hein. Bah, c'est les Pré-Pyrénées. Hein. Tu vois la barre rocheuse là en face, il y a aussi un truc à faire là, ça s'appelle la fosse des Ardioun. Bon, je sais pas si je vais faire tous ces trucs là. Joli ça. On se rapproche de l'endroit où je veux me poser. Là, c'est immense. Hein. Tu vois, tu peux t'arrêter là aussi et passer une bonne nuit. Qu'est-ce que c'est? Une église, un monastère? Il y en a tellement ici. En tout cas, c'est en ruine. Bon, la route est bien pourrave quand même ici. C'est bizarre ces roches. Hein. Et pour info, hein, cette route, c'est une route nationale. Hein. Mais depuis que la Autovia, la A21, là, est à côté, je crois que c'est la A21, bah ici ils font plus rien. Hein. Regarde-moi la couleur de l'eau, c'est un truc de fou. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui sont garés ici, tu sais, en van, en camping-car, voiture ou moto. Donc
J'espère que je vais avoir une place là-bas. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui venaient ici. Bon les amis, je suis arrivé à l'emplacement que je voulais atteindre. C'est mon ami Jean, tu sais, le Suisse, dont le camping-car a malheureusement pris feu, qui m'a indiqué cet endroit. Donc je me suis garé ici et je suis près de la retenue d'eau. Je ne sais pas comment elle s'appelle, tu vois, ici. C'est un ancien camping ici. Il y a un portail, mais le portail est ouvert, il n'y a pas d'interdiction, tu vois. Ah non, regarde, il y a même une balançoire là. C'est sympa. Vous voyez, donc comme dit, je suis rentré ici, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, le portail est ouvert. Bon, ben voilà, je ne sais pas, est-ce que je peux rester ici ou non, aucune idée. Tiens, je pourrais descendre aussi, aller me garer en bas dans l'herbe. Oui, bon, peut-être pas. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ce sera certainement plus frais, parce que là, c'est du macadam. On est à 60 km de Pamplonne. Mais je ne veux pas aller à Pamplonne, je veux aller plus loin, je veux aller à Logrono. Un peu plus joli là-bas. Je me demande, toi, je me tâte même si je ne vais pas faire tout de suite. Bon, c'est la ville. Hein. C'est la ville, mais ça me permet de me rapprocher tout petit à petit vers la Galicie. Voilà, je ne sais pas encore. Tu me connais, hein? Un jour je suis là, l'autre jour je suis encore là, ou pas, je ne sais pas. En fait, faut que je le sente. Je ne sais pas si, comme dit, je ne sais pas si je peux rester là. Ça y est, on arrive en Navarre, la communauté florale, ou florale, non, florale je crois. Je regarderai. Ah, il y a le barrage là-dedans, tu vois. En fait, non, c'est le chemin toujours c'est toujours encore le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Comme tu peux le voir, j'ai repris la route. Je suis pas à l'aise là-bas. C'est l'histoire du portail. Je sais pas. Il n'y a personne certes, mais je me dis que c'est privé quand même. Et tu sais, si je passe la nuit là-bas, je vais pas dormir tranquillement. Donc je reprends la route et je vais plus loin, ailleurs. Et on est près de Yessa. Ça doit être le barrage de Yessa, je crois. Je sais pas. Et il reste 792 km pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu vois le barrage? C'est ça, la MBL, de Yessa, tu vois. On est à Yessa. Sacrée fracture là, petit canyon là. Tu vois, c'est une usine qui fabrique des pales d'éoliennes. Eh ben, sacré engin. Hein. Lorsqu'on dit chez nous, je sais pas, tu sais, par exemple, les routes de France et de Navarre, est-ce que le terme Navarre a une connotation ou est-ce que c'est une référence à cette région ici? Parce que nous sommes en Navarre ici, en Navarra. Je sais pas, moi j'ai pas, bon je regarderai peut-être tout à l'heure, mais si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait. Toujours apprendre des choses. Hein. Est-ce que ce serait une passerelle pour le gibier? Auquel cas, un sacré engin qu'ils ont construit là. Hein. Il y a encore de sacrées montagnes ici. Hein. T'as vu le grand pic là avec l'antenne là-dessus? Je crois que c'est une antenne, à moins que ce soit une éolienne, mais je pense pas. En fait, j'ai l'impression qu'à l'écran, ça donne rien du tout. Et là, moi, en direct, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Hein. C'est énorme. C'est joli. Hein.
Franchement, c'est très très beau. On est à 10 km de Pampelune. Et tu vois la route orange là, NA, ça veut dire Navarre. Tu vois, la France est à 100 km. Camino de Santiago. Tu vois, avec le nom des villes, là, on sent bien qu'on est dans le Pays Basque. Tu vois, ça c'est la Autovía del Camino de Santiago de Compostelle. Avant, on était sur la Autovía del Pirineo. Le paysage, il change complètement ici. Quoique, au fond, il y a des montagnes. C'est quoi ces arbres jaunes là? Dites-le-moi dans les commentaires si vous le savez. Ouais, il a de l'avance lui avec son foin là. T'as vu ça un peu? Énorme. Parce qu'il y en a un paquet de ces arbres jaunes, tu vois, de tous les côtés. Je sais pas ce que c'est. Et je ne pense pas que ce soit du mimosa parce que je vois des grosses fleurs. Pas comme le mimosa qui sont des petites boules. Il y a de la vigne là aussi. Pas grand chose, mais il y a de la vigne. Il me semble que la région de Logroño où je vais me rendre soit dans la région de la Rioja, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier ça quand même. Tu sais, la Rioja, c'est le vin rouge, une des meilleures régions où il y a du vin. C'est à 831 pour aller à Séville, tu te rends compte? À Corugne, il y a 500 km. Je ne vais pas arriver, parce que c'est là-bas que je vais me rendre quelque part. Regarde, le chemin de Saint-Jacques. 629 km encore. Il y en a qui font ça à pied. Tiens, à ce propos, dites-moi dans les commentaires si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait ce pèlerinage à pied éventuellement, voire peut-être pas tout, mais voilà. Est-ce que vous êtes allé là-bas pour ce pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Voilà, à la pure. Dites-le moi, je serais curieux de savoir. Tiens, il y a l'Èbre là en dessous. Là. On retrouve ce fleuve majestueux, mais à mon avis, ici, il est un peu moins. Tu vois? Ah, si, ça va, il est pas mal quand même. Dans 800 mètres. Voilà, c'est ce que je te disais, tu vois, on est rentré dans la communauté de Rioja. Donc c'est bien ici qu'on fait ce bon vin rouge. Moi, peut-être du blanc aussi, du rosé, je ne sais pas. Bon, voilà, on est arrivé à Logroño, je sors ici et il me reste quoi, 2 km pour l'aire de camping-car. Je ne sais pas ce qui me fait le GPS là, mais ça persuadé que... Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 5e sortie et continuer sur Caillery-au-Lomo. Ah, c'est bizarre ça. Bon voilà, on est arrivé. Alors effectivement, c'est nettement moins glamour que ce que j'avais tout juste avant. Mais bon, avant je me sentais pas à l'aise. Pas une question de, pas quoique, en sécurité. Ouais, je sais pas. Tu sais l'histoire de la barrière, enfin du portail ouvert. Voilà. T'es là-dedans, la nuit, quelqu'un qui frappe à la porte, les flics ou n'importe qui, ou qui ferme la barrière, il se passe quelque chose, comment tu sors? Voilà, c'est le bazar. Enfin, je parle de barrière, c'est le portail. Bon, je te montre ça 2 secondes. Tu vois, on est garé là, en randonnion. Ici. Ceux-là, je sais pas, ils ont rien à foutre là. Et de l'autre côté, c'est la même chose. En fait, il y a un carrefour là-bas. Et là, il y a la station service Carrefour. Je sais pas combien il est le carburant ici. Donc, je te filme un peu, je suis allé faire des courses. Et je change de parking là maintenant. Je vais essayer d'aller trouver autre chose.
donc tu vois les gens qui sont là-bas, ce sont des pèlerins qui se rendent certainement à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que le chemin passe ici, à Logrogno. Il vient de Viana et il va sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, Navarrete, qui se trouve à... ou c'est l'inverse. En tout cas, il y a une autre halte qui se trouve à 11 km d'ici. Et toutes ces personnes empruntent le Camino Frances. Sujet à controverse, en fait. La traduction pourrait dire le chemin des Francs. Et d'autres disent que c'est le chemin des Français. En fait, ça vient des Pyrénées et ça va jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut savoir que, en fait, durant les mois d'été, le plus gros du pèlerinage à Saint-Jacques, ce sont les Espagnols qui le font eux-mêmes. Et le reste de l'année, ce sont d'autres personnes qui le font, les Français, les Italiens, les Allemands, les Luxembourgeois, enfin bref. Toutes ces personnes qui descendent, certainement qui viennent du nord de l'Europe, voire peut-être de l'Est. Voilà, moi aussi j'ai appris quelque chose. Bon, j'ai changé de place. Je suis toujours encore à Logrogno, mais de l'autre côté de l'Èbre. Tu vois, l'Èbre, c'est juste là. La rivière coule. Là. Et la ville est là-devant. Pourquoi je me suis mis ici? Tout simplement parce que c'est plus proche de la ville. La cathédrale est à 1 km d'ici, alors que de l'autre côté, on était à 3 km. Bon, voilà, c'est pas... Bon, si, c'est 2 km quand même de plus, hein, donc c'est pas anodin. Bon, moi je vais marcher un peu, j'espère que ça ne craint pas avec le camping-car ici. Tu vois, on est seul. Enfin, il y a un autre camping-car à côté de moi, des Anglais. Je les ai pas vus encore, donc je pense qu'ils sont en ville aussi quelque part. Là, c'est dommage, ils auraient pu tondre ici. Parce que tout est bien entretenu, sauf là, c'est dommage. Il y a peut-être des tiques là-dedans, tu sais. Il n'y a pas de barbecue ici. Mais bon, ça a déjà le mérite d'exister ce truc-là. En plus, il y a des poubelles là, tu vois. Et ça, c'est le cimetière. Voilà. Tu vois ce que je vois? La petite cascade. C'est pas mal, hein? Donc c'est une centrale hydroélectrique ici. Là. Et tu vois, l'Èbre, c'est le deuxième fleuve le plus long de la péninsule ibérique. Par contre, c'est le premier en termes de débit. C'est celui qui charge le plus d'eau. Voilà. Et il prend sa source, en fait, pas très très loin d'ici, quelque part en Galice là-bas, à 180 km, je crois, d'ici. Je vais peut-être, tu sais, quand je vais faire le tour par l'autre côté, je vais peut-être m'y arrêter, je ne sais pas. Ça s'appelle, l'endroit, c'est Pico Stress Mare. Voilà, ça tu peux regarder sur la carte. Donc là, effectivement, on est bien à Logrogno, capitale de la communauté indépendante de La Rioja. Enfin, je mens. Ici, là, je suis en Navarre. L'autre côté du fleuve, c'est La Rioja. C'est une des régions, comme je te l'ai déjà expliqué, qui est une des meilleures régions de vin, de vinification. Il y a plusieurs bodegas ici. Il y en a une là derrière, la Bodega Marques. Très très bon vin, très très cher bien sûr. J'en ai vu tout à l'heure au Carrefour à presque 300 € la bouteille. Quand tu vas chez eux, c'est peut-être un tout petit peu moins cher parce que Carrefour se fait une marge encore sur ce produit, je présume. J'ai acheté une bouteille, bon pas la même, pas celle-ci. J'en ai acheté une que je vais garder dans le camping-car. J'aimerais quand même goûter, voir un peu ce que c'est. Et donc,
Rioja là-bas, Navarre ici. Elle est entourée aussi par, au nord, le Pays Basque. Ici donc la Navarre. De l'autre côté, Castille et Léon. Et quand tu montes là-bas, tu vas vers la Galicie. Donc Coruña, Ferrol, Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, un peu de géographie. Donc tu vois, c'est sympa ici. Hein. Pas mal d'arbres, de l'ombre. Moi, j'en ai pas. Je vais peut-être déplacer le camping-car, je sais pas. Tiens, regarde. Là-bas, c'est la co-cathédrale de Logrogno. Après, tu as l'église de Saint-Barnabé, je crois. Je ne sais pas si c'est celle-là. Et tu en as une autre ici. On va les voir. Ces églises-là, c'est pour ça que je suis aussi venu. Et je t'expliquerai un autre truc tout à l'heure. Pourquoi j'y suis. Mais en fait, là, c'est pas la bonne heure. Il faut venir plus tard. Attends, je te montre ça d'abord. Tu vois, le majestueux Èbre que j'ai croisé il n'y a pas longtemps dans le delta de l'Èbre. Tu vois, tu te rappelles? À Deltèbre, Els Munjols, qu'est-ce qu'il y avait encore là-bas? Il y a plusieurs aires de camping-car qui sont pas mal. San Jaume, voilà, tu te rappelles? Et ça, c'est un des vieux ponts qui a été construit il y a très très longtemps. Bon, pas celui-là, il a été refait. Il a été construit à l'époque par un des premiers rois de Navarre. On atteste de la présence humaine ici à partir de 905 après Jésus-Christ. Et ce pont, en fait, a été ordonné. Je crois pas que c'est le roi de Navarre. Enfin, si, le roi de Navarre, mais je crois que c'est Alphonse VI qui l'a fait construire lorsqu'il a envahi en fait la Rioja. Et il l'a rendu public et ouvert à tout le monde. Donc il n'y avait pas de droit de passage. Et en fait, tout ça, c'était pour faire développer le commerce. Donc tu vois, ils étaient déjà pas cons à l'époque. Ils travaillaient pour le peuple, eux. Quoi qu'ils partaient en guerre, ils ont tué quand même, ils ont trucidé quand même pas mal aussi. Là, tu vois, c'est un point d'information pour les pèlerins qui se rendent à Compostelle. Je pense que là, il y a une route éventuellement. Tu vois, on est ici, Rio Ebro. Ça, c'est le pointe des, je sais pas, Piedra ou un truc comme ça, Piedri. Tu vois, les kayakistes, ça c'est l'amont là-bas, du Rio Ebre. Tu vois, les pêcheurs, voilà, tu vois, ça a été restauré. C'est un collège professionnel là. Et là, tu vois, le Caminos de Santiago. Il est ici. Là. Alors, je ne sais pas si c'est en dessous, là ou là. Non, là-bas, regarde. Et voilà, ça c'est le chemin donc de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le Camino de Santiago. Et tu vois, je l'aurais emprunté un peu. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais en faire une partie quand même. Et tu vois, ça c'est l'auberge de Santiago Apostol, donc de l'apôtre Saint-Jacques. Et c'est ouvert H24. Tu vois, encore une auberge pour les pèlerins. C'est de la vieille pierre, ça. Je pense que... Je sais pas ce que c'est, une église, je présume, tu vois. J'ai l'impression que c'est fermé, hein. C'est dommage. Hein. Sacré bâtiment. Hein. Je
Je crois que c'est la place du marché là aussi. Sacré bâtiment. Tu vois, je suis encore un peu tôt. Ça m'énerve là. Les mecs là, ils sont à la sortie de l'église, ils t'attendent. Ils sont en train de picoler et de fumer, mais voilà, ils font la manche. Le calvaire de Michel-Ange. Et tu vois, je sais pas si t'as vu. Hein. C'est un coffre. Il doit dater de 1547 ce truc-là. Et ça, c'est la version refaite.
Il est chouette le bistrot irlandais, là. Saint-Patrick. En fait, tu vois le nom de la rue là, Calle Portales. Je me cache. En fait, cette rue-là, la Calle del Laurel et la Calle San Juan, je crois, font partie des 3 rues les plus animées de toute la ville. Il y a des bars à tapas partout, des restaurants. En fait, c'est là ce qu'on appelle la place to be. C'est là que tu dois être. Si tu viens ici, tu viens pas là, c'est pas la peine. Tu peux rentrer à la maison. Donc moi, je vais essayer de trouver 2 ou 3 bars à tapas. J'ai demandé en fait à Gemini qui me dit qu'il y a 3 trucs en fait ou 2 trucs que je dois goûter. Donc je vais aller voir si j'arrive à trouver ça et je te montrerai ça. Allez, à tout de suite. Et toi, tout ça sont des cafés là. Tu peux rentrer, tu peux boire un coup, mais bon, ça se passe à l'extérieur. Et tu as les terrasses. Et il y en a partout. Des confiseries, il y en a partout. Incroyable. Ah bah tiens, ça c'est le truc que je cherchais là. Sombrero Dolin. En fait, je voulais m'acheter un sombrero Panama. Bon, 89 euros, 90 balles, 245 euros. Je pense que je vais continuer à me faire brûler la tête là. Bon voilà, je suis un peu dégoûté. C'est pas aujourd'hui que je vais m'acheter un sombrero. Non, c'est trop cher, je ne lâche pas 100 balles pour un chapeau de paille. C'est bizarre quand même, parce qu'ici, tu vois, c'est majoritairement fermé. Le musée de la Rioja. Et tu vois, là, tu as l'autre fameuse rue, la Traversia del Laurel. Et le bar que je cherche doit être là au fond quelque part. Donc ici déjà ça m'a l'air vachement sympathique. Je cherche le Soriana, le Soriano. Mais il est fermé encore, il ouvre d'ici un quart d'heure. Et tu vois, il y en a partout ici. Tu viens ici le soir, c'est animé à mort. Un truc de fou. Moi, j'ai toujours pas trouvé le... Ah tiens, celui-là aussi. Faut que j'aille voir goûter un truc ici. Le Blanco y Negro. Ah, c'est pas très loin les uns des autres. En tout cas, ça grouille de monde. Hein. Enfin, franchement, je suis assez étonné qu'il y ait tellement de vie ici. C'est fou, hein. Elle est là, putain, je l'ai pas vue là. Ouais, paraît un peu petit ce truc là. Hein. Je sais pas si c'est ça ou ça. Non, c'est ça. Donc tu vois, c'est ici que ça se passe. Alors tu prends une caña, petite bière, et là en fait il fait la spécialité, la pincho de champignons. Tu vois ça? Regarde, c'est du bonheur ça. Et voilà, tu vois, c'est comme ça que ça se présente. Et ça c'est pour ma pomme. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Écoute, je suis là, c'est la Traversia del Laurel, en Espagne, à Logroño. Et je viens de rencontrer un pèlerin américain qui part à Saint-Jacques et 2 charmantes filles qui sont basques. Alors attention. Bonjour. Alors. Voilà, et attention aux basques, ils sont là. Ils vont te... Tu fais pas ce qu'ils te disent, t'es foutu. Bon les amis, deuxième halte, donc ça veut dire Blanco y Negro. Et on va manger ça. Ce sont des anchois avec un cornichon sur du pain. Non, c'est pas un cornichon, c'est du piment vert. Voilà. Et toujours pas loin du truc. T'as vu le monde qui est là-bas pour les champignons? Incroyable. Après t'as celui-là. Après, t'en as partout. En fait, tu peux manger toute la soirée ici. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois, ça se présente comme ça. Tu vois, là-bas, t'as même un petit pêcheur. Hein.
Tu vois, ça se présente comme ça. Bon, c'est pas tout à fait comme sur la photo, mais bon, c'est comme les McDo. Hein. C'est comme les McDonald's et tu achètes un truc et en fait, il n'y a rien qui correspond. Là, il commence à faire la bamboula. Là. Regarde. J'ai l'impression que ce soir, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud ce soir. Hein. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Ben écoute, c'est du pain avec une sauce, l'anchois et le piment. Voilà, c'est pas mal. Et ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils ont. En tout cas, ils s'amusent. Hein. Mais c'est un truc de fou quand même. Hein. Il y a de la bouffe partout. Incroyable. Regarde ça. Bon, celui-là, il n'a pas l'air de trop marcher. Bon, ici, il y a déjà beaucoup plus de monde. Hein. C'est fou, hein. Et là-bas, il y a mes copines, là. Et tu vas au bar Angel, tu peux aussi manger les champignons, là. En fait, tu as les deux. Le bar que j'ai fait tout à l'heure et celui-là. Tous les deux. Mais celui-là est un tout petit peu plus cher, 10 ou 20 cents de plus. Il n'y a vraiment rien de spécial. Mais tu as partout, il y en a partout des bars. Enfin, des bars à tapas. Tu peux manger de tous les côtés. Tu vois, ici, c'est assez incroyable comme truc. C'est fou, hein. Et tu vois, apparemment, c'est une spécialité qui est aimée de tout le monde. Et voilà, il est en train de montrer comment ça se mange, tu vois. Ben, moi, j'ai mangé à l'envers. Ah, donc il a mis le pic en dessous, tu vois. Regarde, comme ça que ça se passe. Hop là. Ah. Avec le vin blanc. Regarde. Hop là. Allez, bon appétit. Bon appétit, venga, dale. Allez, voilà. Hop, nickel. Bon, là, ça prend de l'ampleur. Il y en a de plus en plus. Et j'ai toujours pas trouvé l'autre bar que je voulais voir pour les patatas bravas. Mais je pense que je vais me contenter de ce que j'ai mangé et je vais retourner au camping-car. Allez, à plus. C'est la folie. C'est vachement bizarre. Il y a des restos ou des tapas ou des bars à tapas qui sont bondés et d'autres, il n'y a rien. Personne. T'as vraiment pas envie d'y aller, quoi. En tout cas, il y a du monde. C'est un truc de fou. Il y en a partout. Où tu te tournes, il y a un bistrot, il y a un bar à tapas. Donc ça, c'est l'église San Barthélemy. C'est sympa, l'illumination du pont. Bon allez, retour au camping-car. J'ai assez abusé de la bonne nourriture. Bon, juste pour terminer un tout petit peu cette visite de Logroño. Donc tu as vu qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent. C'est une ville qui est très très prisée par beaucoup d'Espagnols. Comme tu as vu, hein, j'ai rencontré des gens qui venaient de Séville, beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs de San Sébastien. Donc tu vois, le Pays Basque qui vient qui est situé en haut. Donc ils sont venus là, ils font, bon, je ne veux pas dire qu'ils font la fête, mais en fait ils profitent de ces 3 ruelles qui sont à Logroño, tu vois, dont je t'ai parlé. Et là, une des plus
une des plus fameuses, de toute façon, est la Calle del Laurel. C'est là où tu trouves en fait tous les bars où il y a les pinchos, là, les petites brochettes là, qui sont. C'est juste formidable. Je pense que si tu pouvais te transposer 400 ans en arrière, euh, la ville brûlerait entièrement. Pourquoi 400 ans en arrière? Ben, en fait, c'était l'époque de l'Inquisition en Espagne. Euh, En fait, Logroño existe depuis très très longtemps, hein. D'après les légendes, ils disent que c'est, comment il s'appelle, Tubal, fils de Japheth, qui lui-même était fils de Noé, qui serait venu ici. Tu sais, il aurait traversé la Méditerranée, il se serait arrêté à côté, juste à côté. En fait, c'est un quartier aujourd'hui de Logroño, ça s'appelle Varea. Et bah voilà, il se serait installé là, donc tu vois, ça remonte à quelques années. Et donc pour revenir effectivement à cette histoire d'inquisition, c'est en 1609, je crois, qu'il y a eu le plus grand autodafé de, de l'Espagne, en finalité, de toute la période inquisitoire. Donc, en fait, là, à l'époque, c'était la chasse aux sorcières. Il me semble qu'il y a un parcours aujourd'hui que tu peux faire dans cette ville pour suivre un peu ce parcours. À l'époque, c'était la folie des sorcières. Tout le monde pensait qu'il y avait des sorcières partout. Donc tout le monde dénonçait, bien sûr. On disait, tiens, ma tante était une sorcière, ou la voisine, je l'aime pas, c'est une sorcière, ou bien l'abbé, il m'a demandé de faire 10 pater, 3 ave, ben, c'est un sorcier. Donc voilà, c'était du n'importe quoi. Par contre, en je crois que c'est 1609 ou 1610, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est dans ces bilans, parce que cette chasse a duré de 1609 à 1614. Et là, il y a eu le plus grand autodafé. Donc l'autodafé, c'est quand on brûle ou quand on, comment dire, on nettoie par le feu. Voilà. C'est assez bizarre comme truc, oui, oui. Les autodafés se faisaient à l'époque pour les... Aujourd'hui, enfin, de notre temps aussi, pour les livres. C'est en fait, tu brûles les choses dont tu n'acceptes pas, ou que tu n'acceptes pas. Et à cette période-là, devant 30 000 personnes, en public, ils ont cramé 6 femmes, enfants aussi, hein, parfois, et 5 personnes qui étaient mortes en prison sous la torture, et qui ont été condamnées aussi, et qui ont été brûlées mortes. Voilà, allez. Circuler, il n'y a rien à voir. C'était un truc de fou, ça. Mon ex-beau-père habitait, il est décédé malheureusement, il habitait en Galicie, là, je vais m'y rendre d'ailleurs, enfin dans le coin en tout cas. Et il avait sur sa propriété un grenier à grains, très très ancien d'ailleurs, qui datait de cette époque, je sais pas, des années 1600, des trucs comme ça. Et il me disait que les gens, effectivement, lorsqu'il y a eu cette inquisition où tout le monde dénonçait tout le monde, en fait, les gens allaient se cacher dans ces greniers sous le grain. Et lorsque les grands inquisiteurs venaient, en fait, ils ne les trouvaient pas. Donc, ils étaient cachés là-dedans. Donc, c'était une époque terrible. C'était vraiment pas bien. Voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire. Tu as pu voir qu'il y a très très belle cathédrale d'église. Tu vois, j'ai visité la cathédrale, mais je ne suis pas monté sur les 2 tours. Il y a deux tours que tu peux visiter aussi. Je n'avais plus envie. J'étais fatigué. Il faisait très très chaud. Il fait très très chaud en ce moment. On est à plus de 33, 34, 35 degrés. Hier, j'avais encore 37 degrés dans le camping-car. Mon ventilateur que je m'étais acheté, il est à Metz, dans une cave, chez une amie. Donc, il est très bien là-bas. Voilà, c'est sympa. On t'a vu qu'entre-temps, j'avais bougé un peu. Je me suis garé à côté de l'Èbre. C'est vachement... Enfin, la nuit, en fait, c'est très, très tranquille. C'est super bien. Tu entends un peu le cours d'eau, l'Èbre derrière, parce que rappelle-toi qu'il y a la mini cascade là, à côté de la centrale. Bon, ben écoute, j'espère que tout ça, ça t'a plu, cette sortie que j'ai faite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est là-dessus d'ailleurs que va se terminer cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait.
Si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de passer par mes liens et par les petits boutons qui sont un peu à droite à gauche. Enfin, surtout en dessous, pas à droite à gauche. Et voilà, donc et je te dis, écoute, à la prochaine vidéo. Salut, ciao.